Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 11 et on passe à la deuxième partie. C'est la partie des nombres complexes. L'énoncé de l'exercice se compose de trois parties. Premièrement, on considère les deux nombres complexes Z1 et Z2. Le calcul de la forme trigonométrique de Z1 et Z2 ici est très difficile. Pour cela, on va essayer de répondre à ces questions afin de trouver enfin la forme trigonométrique de ces deux nombres. Premièrement, on va poser θ et l'argument de Z1, bien sûr, avec θ appartient à l'intervalle moins pi, pi. La première question consiste à calculer ou bien à montrer que θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Puis on va vérifier que Z2 égale la racine de 2 plus 1 fois Z1. Cela va nous aider à montrer que l'argument de Z2 est congru à θ modulo de pi. Dans la deuxième partie, on va montrer que Z1 fois Z2 égale 2 facteurs de 1 plus i, ce qui nous emmène à trouver la valeur exacte de θ. Après, on va déterminer la valeur de chacun de cosinus pi sur 8 et tangente pi sur 8. On commence l'exercice. On a les deux nombres complexes Z1 et Z2 avec θ et l'argument de Z1. On veut montrer d'abord que θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. On n'a pas comme objectif de trouver θ dans cette question, mais seulement de montrer qu'elle appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Le calcul de la forme trigonométrique de Z1 ici est elle est difficile puisque on ne va pas trouver un nombre qu'on sache sa cosinus ou bien sa sinus. Alors, pour cela, on va essayer de chercher la forme de l'écriture trigonométrique de Z1, puisque Z1 égale 1 plus racine de 2 moins 1 fois i. Alors, le module de Z1, qui n'est pas obligatoire ici à calculer, si on a le module de Z1, alors Z1 s'écrit comme le module de Z1 facteur de 1 sur son module, plus racine de 2 moins 1 sur le module de Z1 fois i. C'est la technique qu'on utilise souvent pour trouver l'écriture trigonométrique. Donc, puisque θ c'est l'argument de Z1, alors 1 sur la norme de Z1 c'est la cosinus de θ et racine de 2 moins 1 sur la norme de Z1 c'est sinus de θ, et on sait que 1 sur le module de Z1 est positif et racine de 2 moins 1 sur le module de Z1 est aussi positif. Puisque cosinus θ et sinus θ sont tous les deux positifs, si on met un cercle trigonométrique et on place θ sur l'intervalle 0 pi sur 2, la partie où il y a la cosinus et la sinus sont tous les deux positifs, c'est le cercle 0 pi sur 2. Alors θ appartient à cet intervalle. Maintenant, on veut montrer que Z2 est égal à racine de 2 plus 1 fois Z1. On commence par le deuxième côté, racine de 2 plus 1 fois Z1. On remplace Z1 par sa valeur. On développe. Et on va trouver racine de 2 plus 1 plus i, qui est Z2. Maintenant, on veut déduire que aussi l'argument de Z2 est congru à θ modulo de pi. Puisque c'est une déduction, on commence par le résultat précédent. Puisqu'on a Z2, c'est racine de 2 plus 1 fois Z1, et θ c'est un argument, donc l'argument de Z2 égale ou bien congru à l'argument de racine de 2 plus 1 fois Z1. Alors, on sait que l'argument du produit, l'argument de A fois B, c'est l'argument de A plus l'argument de B, les propriétés de l'argument.
Donc, ça va donner l'argument de racine de 2 plus 1 plus l'argument de Z1. Et puisque le nombre racine de 2 plus 1 est un nombre réel positif, racine de 2 plus 1 c'est un nombre réel positif, alors son argument c'est 0. Alors, l'argument de Z2, c'est l'argument de racine de 2 plus 1 qui est 0 plus θ. 0 plus θ, c'est θ. Donc, l'argument de Z2 est aussi θ. Maintenant, on veut montrer que Z1 fois Z2 égale 2 facteurs de 1 plus I. On remplace Z1 et Z2 par leur valeur. On développe. Après simplification, on va trouver cela. Et enfin, ça va donner 2 plus 2i. Si on factorise par 2, ça va donner 2 facteurs de 1 plus i. Maintenant, puisqu'on cherche l'argument de Z1 et Z2 qui est θ, alors on passe à l'argument. Puisque Z1 fois Z2 égale 2 facteurs de 1 plus i, alors l'argument de Z1 fois Z2 et l'argument est congruent à l'argument de 2 facteurs de 1 plus i. On cherche l'argument de ce nombre-là, bien sûr, en essayant de trouver l'écriture trigonométrique de ce nombre. Donc, cherchons l'écriture trigonométrique de 2 facteurs de 1 plus i. Pour chercher l'argument, on devrait trouver l'écriture trigonométrique d'un nombre. Donc, le module de ce nombre, 2 facteurs de 1 plus i, c'est 2 fois le module de 1 plus i qui est racine de 1 au carré plus 1 au carré, qui va donner 2 racines de 2. On revient au nombre 2 facteurs de 1 plus i et on factorise par 2 racines de 2. Ça va donner 2 racines de 2 facteurs de 1 sur racine de 2 plus i fois 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2 qui est racine de 2 sur 2. La première racine de 2 sur 2 va donner cosinus pi sur 4 et l'autre va donner sinus pi sur 4. C'est l'écriture trigonométrique du nombre complexe de facteurs de 1 plus i, mais ce qui nous intéresse, c'est l'argument. Donc, l'argument de ce nombre est pi sur 4. On revient maintenant au résultat trouvé dans la question précédente. Dans la partie précédente, on a trouvé que Z1 fois Z2 égale 2 facteurs de 1 plus i, ce qui veut dire que l'argument de Z1 fois Z2 égale ou bien congruent à l'argument de 2 facteurs de 1 plus i. Et puisque l'argument de deux nombres complexes de facteurs de 1 plus i est p sur 4, alors l'argument de Z1 fois Z2 est congruent à pi sur 4 modulo de pi. Ici, on applique la règle de l'argument d'un produit. L'argument de A fois B, c'est l'argument de A plus l'argument de B. Ici, va donner l'argument de Z1 plus l'argument de Z2 qui est, comme on a dit, pi sur 4. Et puisque l'argument de Z1 c'est θ et aussi l'argument de Z2 est θ, alors θ plus θ est congruent à pi sur 4 modulo de pi. Alors 2θ c'est pi sur 4 modulo de pi, ce qui veut dire, si on passe de à l'autre côté, que θ est congruent à pi sur 8 modulo de pi. La dernière partie a pour objectif de calculer la cosinus de pi sur 8 et la tangente. Pour cela, on revient au nombre complexe Z1 qui vaut 1 plus racine de 2 moins 1 fois i. On cherche son écriture trigonométrique, donc on calcule le module d'abord. Le module de Z1, c'est le module de 1 plus racine de 2 moins 1 fois i, qui est racine du premier au carré plus le deuxième au carré. Après simplification, on va trouver racine de 4 moins 2i. On revient maintenant à Z1 et on factorise par racine de 4 moins 2i, qui va donner ce résultat. C'est l'écriture trigonométrique de Z1. Et bien sûr, 1 sur racine de 4 moins 2 racine de 2, c'est la cosinus de θ. Et racine de 2 moins 1 sur racine de 4 moins 2 racine de 2, c'est la sinus de θ, puisque θ, c'est l'argument de Z1. Donc, on a trouvé
la cosinus de pi sur 8, puisque θ est pi sur 8, et la sinus de pi sur 8. Mais dans la question, on cherche la cosinus seulement avec la tangente. Donc, en utilisant le résultat de la cosinus sur la sinus, on va chercher maintenant la tangente de θ qui est sinus, tangente de pi sur 8 qui est sinus pi sur 8 sur cosinus pi sur 8. On remplace sinus et cosinus pi sur 8 par leur valeur. On simplifie par racine de 4 moins 2i. Et on trouve racine de 2 moins 1 sur 1 qui vaut racine de 2 moins 1. Et on a trouvé la tangente